Sans Monseigneur Ray, Catoglade n'existerait probablement plus. Et si vous voyez la mention soutenue par Monseigneur Ray en description de toutes les vidéos de Catoglade, c'est pas anodin. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Vous vous rappelez de cette vidéo que j'avais faite? J'invitais l'église à être courageuse, à se recentrer sur l'évangélisation. Je pointais aussi certaines incompréhensions et souffrances des personnes suite à la mise sous cloche du diocèse de Toulon. J'avais parlé à tellement de gens qui m'avaient partagé leur profonde tristesse et surtout la décision de Rome qu'ils ne comprenaient pas, que j'ai décidé de faire une vidéo pour défendre un évangélisateur zélé de l'église plus qu'une personne que je ne connaissais pas du tout personnellement. Et d'ailleurs j'ai eu suite à cette vidéo quelques tracas, je vais pas vous le cacher. Mais j'ai défendu ce que je croyais et ce que je crois encore aujourd'hui, une juste cause. Personne n'est parfait, et d'ailleurs il y a certainement eu des erreurs, qu'il a lui-même reconnues par la suite. Mais bon, honnêtement, de tout ce qu'on lui reproche officiellement, j'ai vu des choses bien pires ailleurs, et sans que personne ne soit inquiété. Et je vais pas donner du croustillant à cette vidéo en révélant des détails. Mais que ça soit sur les ordinations, avec des profils problématiques, l'accueil des tradis ou des communautés nouvelles, où apparemment faudrait faire un choix, aussi sur le style de gouvernance, autoritaire. Vous savez, j'ai vu des choses ailleurs qui étaient vraiment pas humaines. Et puis pour finir, la gestion économique, qui, tout le monde le sait, est problématique dans beaucoup de diocèses en France. Donc il y a quand même un truc que j'arrive pas à saisir, et je pense pas être le seul. Et si l'église prône la transparence sur certains sujets, et vous savez de quoi je parle, j'aimerais que ça soit vrai pour tous les sujets, et qu'on nous expose tout clairement, parce que là, ça reste très opaque. Et je trouve que la manière de faire a été absolument catastrophique. Donc comme je l'ai dit, tout le monde a des défauts. Mais on a aussi les défauts de ses qualités. Une figure ne peut pas faire l'unanimité, ça se saurait. Mais si on devait rassembler sur un site internet et lister toutes les initiatives qui ont été accompagnées, portées et soutenues par Monseigneur Ray, je vous assure qu'on serait surpris d'en voir le nombre et de voir les fruits que ça a donné. Et je crois que là, on se rendrait compte qu'il a beaucoup œuvré. Et j'espère qu'il le fera encore. J'ai pu le rencontrer depuis mon retour en France et c'est une personne qui permet à ce que les choses se fassent. Il ne reste pas au contrôle de tout. Il encourage et ne bloque pas parce qu'il sait qu'il n'a pas une charge d'administrateur, bureaucrate. Il est pasteur. Vous savez, c'est une personne très vertueuse, Monseigneur Ray. Il fait se rencontrer des personnes de tous horizons. Il casse les murs. J'ai rarement vu des gens faire ça. Alors je voudrais aujourd'hui le remercier au nom de tous les abonnés de Catoglade. Parce que sans lui, sans Monseigneur Ray et son encouragement, je crois sincèrement qu'on aurait arrêté Catoglade. Vous savez, quand vous commencez une mission d'évangélisation, vous êtes tout feu tout flamme. Et quand vous êtes dans l'église catholique, qui se doit d'être obéissante, vous attendez presque l'autorisation de faire quelque chose, de faire une mission d'évangélisation. Et surtout, il y a un moment donné où vous avez besoin d'être confirmé dans cette mission. Au bout d'un an, on avait épuisé cette flamme en nous. Et on avait besoin de quelque chose qui venait de l'église. Et donc on a envoyé une lettre à 15 évêques et on n'a eu aucune réponse. Sauf une. De vous savez qui. Monseigneur Ray a été l'évêque qui nous a encouragés à continuer. Il nous a permis d'avoir comme ce sceau apostolique. Et pour nous, ça a été un feu, moteur et puissant. Ça a ranimé en nous la flamme et ça nous a permis de continuer avec le feu, la mission. Et c'est cela les évêques. Ils doivent permettre, pas bloquer. Au même titre que les curés d'ailleurs. Alors merci Monseigneur Ray, merci pour Catoglade, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Église du Christ. Le 1er février, c'est la messe d'Action de grâce de Monseigneur Dominique Ray, et j'invite au terme de cette vidéo tous ceux qui le veulent à se joindre à cette messe en union de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci Seigneur pour la mission de Monseigneur Ray, pour le diocèse de Toulon, mais aussi pour toutes les œuvres qu'il a accompagnées et permises. Nous te demandons de venir guérir et réparer ce qui a pu blesser certaines personnes. Nous te demandons d'accompagner Monseigneur Touvet, qui a repris la charge apostolique. Nous te confions aussi la suite missionnaire de ton serviteur, Monseigneur Dominique Ray, qu'il continue de servir l'Église du Christ avec ses talents. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous confions aussi tout cela à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.